Bonjour à toutes, bonjour à tous, Bourgetins, Bourgetines. Nous voici aujourd'hui pour notre troisième rendez-vous avec Gérald, sous une forme de questions-réponses, comme beaucoup d'entre vous nous l'ont demandé. Donc on a eu un certain nombre de questions et bien justement, on va lui poser. Et on va lui poser ensemble sous une forme de face-à-face. Et ce face-à-face, aujourd'hui, va être sur la densification urbaine. Donc des enjeux majeurs qui vont toucher directement les habitants et qui auront un impact vraiment sur la qualité de vie. Donc, pour ce sujet très particulier, bien évidemment, il n'y a qu'une personne qui pour nous peut y répondre, c'est Gérald. Et donc, pour commencer, je vais céder ma place, je vais me mettre en face de lui comme la semaine dernière et il va nous répondre du fond de son cœur et surtout nous donner sa vision pour le futur. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, et bonjour Philippe, et je suis prêt à écouter et à répondre à tes questions. Eh bien, écoute, Gérald, merci en tout cas de répondre à ces questions. Et je vais commencer. La première question va être sur la densification urbaine, qui est un enjeu clé pour la ville du Bourget. Et pourquoi la densification urbaine est-elle un enjeu important pour la ville du Bourget? Bien, écoute, la densification urbaine est un sujet central, car le Bourget est une ville aux portes de Paris, et elle a un fort potentiel d'attractivité. Et ça, ce mot attractivité, il faut toujours l'avoir en tête. C'est un mot important et c'est un mot tourné vers l'avenir. Aujourd'hui, il nous faut trouver un équilibre entre accueillir de nouveaux habitants et préserver notre cadre de vie. Si la densification est mal maîtrisée, on risque une dégradation de la qualité de vie, avec plus de congestion, moins d'espace vert et une pression accrue sur les infrastructures existantes. Voilà ma Tiens. réponse. Donc, justement, Gérald, vu la réponse que tu viens de faire, certaines communes ont adopté des approches innovantes justement pour encadrer cette densification. As-tu des modèles ou des inspirations plutôt pour la ville du Bourget? Non, je n'ai pas de modèle. Je souhaiterais juste que la ville du Bourget soit un modèle et un leader. Elle retrouve sa place de leader, un des leaders, pardon, un des leaders dans la Seine-Saint-Denis. Donc je n'ai pas de modèle, mais il y a des villes qui ont eu des inspirations et qui ont fait des choix qui sont intéressants. J'en veux pour preuve, certaines villes ont mis en place des chartes d'urbanisme participative où les habitants sont consultés et je suis convaincu que c'est une piste à suivre, À travailler, quoi. à À travailler. travailler. Donc, je vais arriver sur la deuxième question, Gérald. Oui. Trouver un équilibre entre croissance et le cadre de vie. Donc, quelle solution proposes-tu justement pour équilibrer croissance et cadre de vie? C'est une question assez pointue et qu'il nous faudrait plusieurs minutes pour y répondre, mais je pense qu'il faut, à la base, il faut concilier urbanisme et bien-être des habitants. C'est l'équilibre, encore une fois, important à avoir en tête. Pour cela, nous devons imposer des règles strictes, favoriser la mixité des espaces, préserver les espaces verts, et nous pourrions aussi imposer aux partenaires qui sont les promoteurs des engagements écrits en matière d'aménagement paysager et de mobilité durable. Je crois que le rôle des élus est important il est toujours important bien entendu, mais sur ces domaines particuliers, les élus doivent être euh, soutenus et aidés par un service, peut-être un service qui n'existe pas aujourd'hui, mais un service de rassemblement et un service dont l'objectif, comme pour le développement économique, hein, des services avec des gens qualifiés pour apporter aux élus la possibilité d'atteindre leurs objectifs. Très bien, Gérald. Je vais continuer à rester pointu, mais sache que si mes questions sont pointues, ce sont aussi les attentes des Bourgetins et Bien Bourgetines, entendu, bien entendu. et qui, eux, ne sont pas pointus, mais ils sont en attente de beaucoup de Oui. choses, et de réponses surtout. Donc, les habitants expriment parfois des inquiétudes sur les nouveaux projets immobiliers. Comment les rassurer et les intégrer justement dans ces décisions, Gérald?
Je crois que le mot important dans ta question, si je peux me permettre, c'est le mot intégré. Qui dit intégration dit aussi transparence. Et je pense que il faut que on accentue la transparence entre les décisions, au moins déjà les propositions qui avaient des décisions avec les citoyens. C'est pour ça que il y a aujourd'hui des commissions municipales qui malheureusement se réunissent pas beaucoup, à ce que je crois savoir. Avec moi, elles seront peut-être moins nombreuses, mais elles se réuniront d'une façon régulière et elles seront ouvertes à des habitants qui ne sont pas des élus municipaux, mais des habitants engagés qui souhaitent s'investir dans les projets de la ville. Et aussi, nous pourrions aussi envisager de mettre en place des comités de suivi de ces projets-là, où là aussi, la place des habitants, une place leur serait réservée. Je te remercie. C'est bien aussi d'avoir tenu compte de l'inspiration, c'est bien, mais il faut quand même aussi les rassurer. Je referme ma petite parenthèse et je passe sur justement sur la question suivante. C'était tout simplement la vision de l'avenir pour le Bourget. Et l'avenir du Bourget, à quoi devrait ressembler le Bourget, Gérald? Permets-moi de te demander, dans 10 ans, selon toi. 10 ans. Où serons-nous dans 10 ans, comme dit la chanson? Ma vision est d'avoir un Bourget où il fait bon vivre. Ça paraît simple, ça paraît comme la semaine dernière, je parlais d'une belle ville, mais ce sont des mots simples mais qui parlent et chaque mot a son sens. Un Bourget donc où l'on trouve des commerçants, des commerces de proximité variés, où les espaces verts sont préservés et où la mobilité est fluide. Voilà ces 3 points. Si je peux me permettre de résumer cela, on pourrait le détailler plus longtemps, mais je dirais commerce de proximité, espace vert, mobilité. Sachant Voilà. que sur les détails, ne t'inquiète pas, Gérald, on reviendra sur les détails parce qu'il y a d'autres interviews et Oui, on reviendra oui, justement sur l'ensemble de ces petites choses. j'imagine, Donc, ton j'imagine. ambition me semble très ambitieuse, Gérald. Donc, quelles sont les premières actions concrètes que tu devrais mettre en place pour justement amorcer ce changement? Alors déjà, ce n'est pas quelque chose qui se fait seul, hein, c'est un esprit d'équipe qui va au-delà des élus. Mais si tu me demandes une ou deux actions, je pense que instaurer un moratoire sur certains projets immobiliers pour éviter une urbanisation excessive. Je pense aussi au plan d'aménagement urbain, qu'il serait souhaitable de réviser. Je pense aussi à soutenir activement les commerces locaux avec des mesures incitatives. Tout cela est un travail collectif qui doit commencer maintenant. Eh bien, écoute, Gérald, je sais pas si tu t'en es aperçu, mais on a déjà fait le tour des 3 questions et je tiens à Ah, te ouais, remercier. c'est vrai. Donc, on se reverra la semaine prochaine. Ouais. Mais pour conclure, Gérald, nous aurons sûrement l'occasion d'y revenir prochainement. Tu as amorcé certains petits sujets qui me donnent déjà, je languis déjà les prochaines interviews. Ah, Il y aura sûrement des retours et justement, je tiens à remercier justement les personnes qui nous regardent sur les réseaux sociaux pour les différentes likes qu'ils nous font, les différents retours qu'ils nous font. C'est très positif et ça nous permet aussi d'avancer. Et si je peux me permettre, je vais te laisser la parole de la fin. ben, je trouve, Philippe, que plus les semaines passent, plus tu deviens professionnel. Et moi, j'essaie de répondre à tes questions toujours pointues. Et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne continuation. Prenez soin de vous et à très bientôt.